À 40 ans, Khloé Kardashian confirme enfin les rumeurs sur son père qui circulent depuis des années, laissant les fans stupéfaits et fascinés. Khloé, connue pour sa présence charismatique à l'écran, ses transformations physiques et ses romances en montagnes russes, a sans aucun doute été la star la plus commentée de la série. Membre du clan Kardashian dans les mémoires récentes, tandis que ses frères et sœurs ont eu leur part de scandales et de controverses. Le nom de Khloé revient inévitablement à chaque fois que le sujet de son père est évoqué, malgré le fait qu'elle ait grandi sous les soins et les conseils du regretté Robert Kardashian Sr., les spéculations selon lesquelles elle pourrait ne pas être sa fille biologique ont jeté une longue ombre sur sa vie. Mais maintenant, à 40 ans, Khloé Kardashian confirme enfin les rumeurs d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. Comment cela s'est produit et ce que cela signifie pour l'héritage de la famille Kardashian à l'avenir, nous découvrirons en grandissant différemment. Un aperçu de l'enfance de Khloé révèle les indices frappants qui ont suscité des décennies de questions sur la filiation de Khloé en grandissant. Elle était la troisième aînée des 4 enfants que Kris et Robert Kardashian Sr. partageaient. Kourtney était l'aîné qui m'est venu après Khloé et enfin Rob, alors que la famille Rose est devenue célèbre en partie grâce à la carrière très médiatisée de Robert en tant qu'avocat et plus tard grâce à sa célébrité dans la télé-réalité, les fans ne pouvaient s'empêcher de voir quelque chose d'unique chez Khloé. Elle était à bien des égards le mouton noir de la famille, tandis que Kim Kourtney et Rob avaient tous les deux des cheveux plus foncés et des traits plus traditionnellement arméniens. Khloé était plus claire et nettement plus grande. Robert Kardashian Sr. était fier de son héritage arménien et ses gènes étaient évidents chez ses enfants, sauf que le monde contesté n'était peut-être pas tellement chez Khloé. Pour ceux qui sont fixés concernant l'apparence de la famille Kardashian, les petites différences de Khloé sont devenues un point central au fil des années, des mèmes ont circulé en ligne et des talk-shows ont spéculé sur la possibilité qu'elle puisse être le produit d'une liaison compliquée. Ce récit était le révélateur de Kris Jenner à propos de son propre passé. Elle a publiquement reconnu son infidélité pendant son mariage avec Robert, ouvrant ainsi la porte à la possibilité que son troisième enfant puisse avoir un père différent. Bien sûr, il n'y a pas eu de confirmation immédiate d'une manière ou d'une autre, mais dans un environnement médiatique qui se nourrit de sensationnalisme, la confession n'a fait qu'ajouter de l'essence au problème. Un feu qui brûlait déjà. L'adolescence et le début de la vingtaine de Khloé ont été teintés de ces rumeurs. D'un côté, elle construisait sa propre personnalité, définie par sa nature franche et drôle dans l'incroyable famille Kardashian. Elle était autrefois le personnage comique des internautes, avec ses pics acerbes et ses remarques autocritiques, se distanciant ainsi efficacement des ragots scandaleux. Mais dans les coulisses, les rumeurs sur sa paternité ne pouvaient être ignorées. Les tabloïds se sont accrochés à eux, faisant toujours des comparaisons entre leur visage et ceux d'autres hommes qui étaient supposément en relation avec Kris. Les rumeurs suivaient Khloé sans relâche. Pourtant, son lien avec Robert Sr. était authentique et sincère et elle n'a jamais hésité à l'appeler son père dans des interviews ou sur les réseaux sociaux. Dans de vieilles vidéos de famille, on voit Robert dorloter le bébé Khloé aussi gentiment qu'il l'a fait avec Kourtney Kim et Rob. À bien des égards, l'amour inconditionnel qu'elle recevait de son père éclipsait les rumeurs. Si Robert Sr. avait des doutes, il n'en parlait jamais publiquement, au lieu de cela, il traitait Khloé avec gentillesse. Soutien et respect, mais la conversation a refusé de s'éteindre, il a suffi d'un coup d'œil à l'homme dont on disait qu'il était le père de Khloé, que ce soit O.J. Simpson ou Alex Roland, pour que la rumeur reprenne tout son cours. Les gens disaient qu'elle avait le menton d'O.J. ou les yeux d'Alex ou que la liaison de Kris avec Todd Waterman avait conduit à un enfant secret. Certains fans ont disséqué chaque caractéristique physique avec un souci du détail obsessionnel. D'autres ont insisté sur le fait que la génétique est compliquée et que les familles peuvent avoir des membres qui ont simplement une apparence différente. Alors que Khloé traversait son adolescence et son début d'âge adulte, la négativité entourant les rumeurs est devenue quelque chose à laquelle elle a dû s'adapter, même si cela s'est fait au prix d'un examen public, une dure réalité pour toute célébrité. Pour Khloé, il s'agissait d'un problème profondément personnel qui affectait profondément son identité. Pourtant, elle a gardé la tête haute et a tenu les rumeurs à distance au moins jusqu'à son 40e anniversaire, ce qui a tout changé. Tout l'héritage Kardashian. Le nom Kardashian a un poids immense à Hollywood et dans le monde, bien avant son empire de télé-réalité et ses entreprises commerciales de plusieurs millions de dollars. La famille était connue pour le regretté Robert Kardashian Sr.
C'était un avocat respecté, célèbre pour avoir fait partie de l'équipe de rêve qui a défendu O.J. Simpson lors de son procès pour meurtre. En plus de la salle d'audience, c'était un père de famille qui était fier de son arménien racine et adoré par ses proches. Près de lui lorsque Robert est décédé en 2003 d'un cancer de l'ésophage, il a laissé un énorme vide dans la famille. Chris et les enfants ont été dévastés. La période du matin a été compliquée par des conversations extérieures car la famille était déjà dans l'enterrement de Robert a été une affaire sombre sous les yeux du public. Les tabloïds n'ont pas perdu de temps pour examiner qui était où, qui pleurait le plus et quelles relations étaient plus tendues que d'autres. C'est malheureusement la réalité de Fame Short. Peu de temps après la mort de Robert Sr., la nouvelle relation de Chris avec Caitlyn Jenner est devenue le centre d'attention. Le public était curieux à propos de la famille nouvellement formée qui comprenait maintenant Kendall et Kylie Jenner. Au fil du temps, tout le clan dirigé par Chris s'est lentement retrouvé catapulté au rang de méga célébrité avec la sortie de Keeping Up with the Kardashians en 2007. L'émission offrait aux téléspectateurs un accès privilégié au quotidien de la famille, les joies, les disputes et tout ce qui se trouve entre les deux. Dès le début, Khloé a été une star en devenir. Elle était directe et sans filtre, et avait un talent incroyable pour faire rire les téléspectateurs. Pourtant, les paparazzi et les fans ont continué à s'attarder sur les différences dans leur apparence. Son style comique impliquait souvent des blagues autodépréciatives sur le fait d'être plus grande ou plus grosse que Kim et Kourtney, ce qui a parfois suscité la pitié des fans qui avaient l'impression qu'elle était éclipsée par le glamour de sa sœur tandis que des rumeurs persistantes. Le sujet de sa paternité est devenu une intrigue secondaire dans la série, car les sœurs plaisantaient parfois sur le fait que Khloé aurait potentiellement un père différent. Cela a été principalement traité comme un sujet comique, jamais vraiment validé ou nié de manière définitive. Au fil du temps, le nom Kardashian est devenu lié à un large éventail de produits approuvés, lignes de mode et collaborations majeures. Les sœurs sont passées de stars de télé-réalité à magnats des affaires. Malgré tout, la question persistait de savoir si Robert Sr. était vraiment le père de Khloé. La famille a parfois répondu aux rumeurs dans des interviews avec Chris réprimandant le public pour leur insensibilité. Elle a rappelé à tout le monde que Robert lui-même n'a jamais douté de Khloé et que la famille n'avait aucune raison de remettre en question sa paternité. Cependant, l'aveu d'infidélité de Chris a alimenté les spéculations de ceux qui refusaient de croire l'histoire officielle de Khloé. Le fardeau des rumeurs et des spéculations n'a jamais vraiment disparu. Tout le succès commercial et la renommée du monde ne pouvaient pas éclipser le vide qu'elle aurait pu ressentir à l'intérieur, le simple désir d'être vue uniquement comme la fille bien-aimée de Robert Kardashian. Libre du tourbillon de conspiration au fil des ans, les fans ont essayé de rassembler les pièces du puzzle à partir de publications cryptiques sur les réseaux sociaux et de vieilles photos, mais aucune preuve définitive n'a été révélée. C'était le secret que Khloé a gardé jusqu'au moment où elle ne pouvait plus contenir la vérité, le lien qui a défié les rumeurs, l'une des raisons pour lesquelles Khloé Kardashian a toujours insisté sur le fait que Robert était son vrai le père et le lien émotionnel solide qu'ils ont partagé. Dans de nombreuses interviews, Khloé décrit Robert comme le genre de père qui était toujours là pour soutenir et élever ses enfants. Il était présent aux événements scolaires, offrait de sages conseils et leur a inculqué des valeurs fondamentales d'amour, de loyauté et de foi. Lorsque les gens regardent de vieilles vidéos personnelles des Kardashians, ils voient que Robert Sr. ne faisait pas de distinction entre ses enfants, il jouait avec Khloé et la serrait dans ses bras avec la même chaleur qu'il montrait avec Kourtney Kim et Rob. De la vie générale, Khloé était une fille à papa pleine d'admiration pour son père. Cet amour indéniablement réel défiait toute suggestion selon laquelle il pourrait ne pas être son père biologique et pourtant même Robert Sr. aurait été au courant de la spéculation. Certaines sources proches de la famille ont murmuré qu'il aurait pu avoir des doutes bien que ces affirmations n'aient jamais été confirmées s'il l'a fait. Il n'a jamais laissé Khloé parler d'eux. Lui, il est largement admis qu'il la considérait comme sa fille dans tous les sens du terme et que la biologie était tout simplement sans importance pour lui. Sa mort en 2003 a porté un coup dévastateur à Khloé et dans les années qui ont suivi, elle a souvent parlé de la difficulté de passer à autre chose sans la présence directrice de son père. Étant donné cette relation profonde, il est facile de comprendre pourquoi elle était réticent à répondre aux rumeurs publiquement. Sa loyauté envers Robert Sr. était une confirmation inébranlable que toute rumeur pouvait être perçue comme une trahison de l'homme qu'il aimait si intensément. Ce dilemme personnel a pesé lourdement sur Khloé pendant des années. Elle voulait protéger la mémoire de son père mais les spéculations ne mouraient pas. Il convient également de noter qu'au sein de la famille Kardashian,
la loyauté paternelle revêt une importance immense. Les frères défendent leur héritage arménien en grande partie à cause de Robert Senior et de la communauté soudée qu'il représentait. Leur implication dans le procès d'O.J. Simpson, bien que controversée, reflète une volonté de soutenir son ami en temps de crise. Qu'il ait remis en question en privé l'innocence d'O.J. ou non, il a démontré un soutien public indéfectible. Chloé a appris de son père les vertus d'une loyauté indéfectible. Elle l'a démontré dans de nombreux aspects de sa vie, son dévouement constant envers ses frères, son amour profond pour sa mère malgré les infidélités avouées de Chris, et même ses tentatives répétées de sauver une relation avec son ex Tristan Thompson malgré ses propres transgressions continues. Dans un sens, Robert Sir était le modèle de la façon dont Chloé a géré sa vie personnelle. Elle s'est accrochée à sa famille, a pardonné et a essayé de comprendre que tout le monde a des défauts. Au fil du temps, cette dévotion à la mémoire de Robert a alimenté la rumeur plutôt que de la diminuer. Les gens se sont demandé si elle cachait quelque chose. Après tout, confirmer que Robert est définitivement mon père ne serait pas facile si c'était vrai à 100%. Pourquoi l'évasion dans certaines interviews? Pourquoi les blagues dans son émission de télé-réalité? Le silence de Chloé et les blagues occasionnelles n'ont fait qu'alimenter les spéculations, ont encore attisé les flammes. Mais maintenant qu'elle a eu 40 ans, Chloé a décidé qu'il était temps de mettre les choses au clair, ce qui honorerait Robert Sir de la meilleure façon possible, tout en mettant un terme à l'approvisionnement apparemment sans fin de questions sur sa famille biologique. Le scandale qui a tout déclenché, la liaison de Kris Jenner, est devenu public lorsqu'elle en a ouvertement parlé dans son autobiographie Kris Jenner and All Things Kardashian. Le moment de son aveu a coïncidé avec les premières saisons de l'incroyable famille Kardashian, ajoutant à la frénésie médiatique. Révélation particulièrement poignante, Kris a identifié son partenaire extra-conjugal comme étant Ryan dans le livre, bien qu'il soit apparu plus tard que son vrai nom était Todd Waterman, un ancien joueur de football et artiste. Ce scandale de tromperie a été, à bien des égards, le catalyseur de l'avalanche de rumeurs de paternité. Kris a admis avoir été infidèle pendant son mariage avec Robert Senior, ce qui a effectivement ouvert la boîte de Pandore si Kris s'était égaré. Donc la possibilité que Chloé ait un père différent n'était pas farfelue. Cet angle a rapidement attiré l'attention des médias et les rumeurs se sont intensifiées à mesure que les détails de la liaison de Kris ont fuité. Todd Waterman lui-même s'est manifesté en 2012 pour confirmer certains aspects de la liaison, rappelant qu'il s'agissait d'une liaison sauvage et passionnée. Il a affirmé que leur relation intense avait contribué de manière significative au divorce de Kris avec Robert Senior. Depuis lors, Todd, le nom de Chris Hemsworth, a été évoqué à plusieurs reprises dans les rumeurs sur les Kardashians comme un candidat potentiel pour le père de Chloé. Il n'a jamais revendiqué la paternité, mais cela n'a pas empêché les fans de souligner que la chronologie de l'infidélité de Chris Hemsworth coïncidait étrangement avec la conception de Chloé. Alors que le nom de Todd Waterman apparaît à chaque fois que la rumeur court, il y a d'autres personnages en arrière-plan, comme Alex Roland, le coiffeur de longue date de Chris et d'O.J. Simpson. Chaque possibilité a son propre groupe de croyants. Ceux qui comparent les photos examinent les chronologies et analysent les aveux publics de Chris. Le cas de Chris a préparé le terrain pour ces les théories se répandent comme une traînée de poudre. L'affaire a fourni le scénario hypothétique qui a transformé la rumeur en sujet de discussion internationale. Cela n'a pas aidé que Chris ait apparemment aimé se moquer de les rumeurs sur la série. Les Kardashians ont utilisé des éléments comiques pour aborder l'histoire adoptée par Chloé, la faisant passer pour une blague, mais les fans qui y prêtaient une attention particulière ont remarqué que parfois, la meilleure façon de détourner l'attention est par l'humour, chaque fois que le sujet de la paternité était d'actualité. Les tabloïds ont déclaré que Chris et Chloé l'avaient soit rejeté d'emblée, soit en avaient fait des blagues, évitant ainsi toute confrontation directe au fil des ans. Chris a hésité entre défendre la paternité de Chloé et rejeter en riant les rumeurs. Elle a déjà fait un test de paternité en plein vol pour mettre un terme aux allégations selon lesquelles Chloé était la fille d'un homme nommé Alex ou Todd, mais ce test n'a jamais complètement dissipé le scepticisme. Les gens ont remis en question l'authenticité des tests ADN à l'écran, pointant du doigt Kardashian, sa vie qui contrôlait sa marque et son récit. Cependant, l'affaire est restée centrale dans la saga de la paternité de Chloé. C'était la pièce du puzzle qui a transformé une simple rumeur selon laquelle Chloé ne ressemble pas exactement à ses frères en une théorie de conspiration à part entière sur des affaires clandestines et parents cachés. Comme Chloé, vivre sous le poids de ces histoires a été épuisant, mais pour ceux qui consomment des potins de célébrités, c'est devenu une saga continue avec des rebondissements qui rivalisent avec les meilleurs feuilletons.
Todd Waterman, l'autre homme, bien que Todd Waterman ne soit peut-être pas aussi largement reconnu qu'O.J. Simpson ou Alex Roland. Son nom reste une note de bas de page curieuse dans la saga des rumeurs de paternité de Khloé Kardashian, car Kris Jenner a admis que son ancien amant Todd a été l'un des premiers à accorder un crédit sérieux à l'idée selon laquelle les relations extra-conjugales de Kris auraient pu conduire à la naissance de Khloé. Après tout, Kris a-t-elle admis que Todd était la raison pour laquelle son mariage avec Robert Sonor a pris fin? Todd pourrait-il alors être le père secret de Khloé? Todd ne s'est jamais déclaré publiquement père de Khloé, mais il a parlé de l'intensité de sa relation avec Kris, la décrivant comme stimulante mais moralement tendue, car Kris était une femme mariée à l'époque. Leur liaison comprenait des moments volés et des escapades secrètes qui sont finalement devenues trop importantes pour le mariage de Kris et Robert. Une fois la liaison exposée, le divorce était inévitable, la chronologie est cruciale ici. Khloé est née le 27 juin 1984. Kris et Robert se sont officiellement séparés en 1990, même si le divorce final a peut-être pris un peu plus de temps. La question devient alors, Kris a-t-il vu Todd à l'époque où Khloé a été conçue? Kris a affirmé que sa liaison avait commencé des années après la naissance de Khloé. Certains fans le croient sur parole. Alors que d'autres soutiennent que les chronologies peuvent se chevaucher, en particulier depuis que Kris a été ouverte sur sa volonté de faire la fête et de s'amuser dans ses jeunes années, alors que Todd Waterman ne ressemble pas physiquement à Khloé autant qu'Alex Reign. La rumeur persiste simplement parce que Todd est une partie indéniable de l'histoire de Kris. Sa présence souligne le fait que Kris a vraiment tourné la page sur son mariage, ce qui donne à chaque rumeur beaucoup d'oxygène dans une famille par ailleurs normale. L'affaire d'une mère peut être privée, mais il s'agit des Kardashian. Rien ne reste privé très longtemps et chaque fragment d'histoire personnelle devient rapidement un titre de tabloïd. Il est intéressant de noter que les apparitions publiques de Todd ont été sporadiques. Il a donné quelques interviews et a fait une brève apparition dans l'une des premières saisons de l'incroyable famille Kardashian, ce qui a conduit à une confrontation gênante avec Kris, mais il est resté la plupart du temps à l'écart des projecteurs, se contentant peut-être de laisser les rumeurs circuler sans son aide directe. Implication dans un monde aussi saturé de médias que celui des Kardashian, il est presque surprenant que Todd n'ait pas profité de la spéculation. Au lieu de cela, il reste une figure distante mais essentielle du récit global du coiffeur Alex Roland. S'il y a un nom qui continue d'apparaître comme Alex Roland, coiffeur de longue date de Kris Jenner, est un sérieux prétendant au rôle de père présumé. Alex est devenu une figure quasi légendaire parmi les fans des Kardashian en raison de sa ressemblance troublante avec Khloé, surtout avant qu'elle ne subisse sa rhinoplastie sous certains angles de leur visage. Partage des structures osseuses similaires, ce qui a alimenté un niveau de spéculation presque obsessionnel en ligne, les gens publiant des photos côte à côte dessinant des flèches pour des traits du visage identiques. Alex Roland a également un lien curieux avec les Kardashian qui rend la rumeur encore plus attrayante selon laquelle il en fait partie. Le cercle intérieur de Kris il y a des années, quoi signifie qu'il était aux premières loges de la dynamique de la famille Kardashian. La relation étroite de Kris avec Alex aurait pu être quelque chose de plus à un moment donné. L'insinuation est salace. Mais c'est précisément le genre d'histoire qui a tendance à gagner du terrain. Les fans qui décortiquent ces rumeurs pointent vers des indices spécifiques. Ils notent comment Kris a toujours été extrêmement proche d'Alex, louant ses talents de style à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. Il souligne également de vieilles photos de famille qui montrent une Khloé plus jeune ressemblant étrangement à Alex, mais il est important de noter qu'Alex n'a jamais prétendu être le père de Khloé. Il n'a pas non plus répondu publiquement à la rumeur de manière définitive en 2020. La rumeur a repris de plus belle lorsqu'un comédien a plaisanté en ligne en disant que Khloé et Alex se ressemblaient exactement, suscitant des conversations parmi les fans. Bien que les commentaires ont été supprimés plus tard, le mal était fait, les gens ont pris des captures d'écran et les ont diffusées. Relançant la conversation, les plateformes de médias sociaux comme Twitter et Instagram bourdonnaient de théories dont beaucoup ont commencé à éclipser le drame en cours dans la vie personnelle de Khloé, comme sa relation en dents de scie. Le salon d'Alex Roland, basé à Hollywood, reste une entreprise prospère et sa page Instagram professionnelle présente occasionnellement des clins d'œil à la famille Kardashian-Jenner, notamment des apparitions de produits Kylie Jenner ou des références à Kim's Beauty Empire. Bien qu'Alex semble fier de son association, Kardashian n'a jamais exploré cela pour confirmer ou infirmer les rumeurs sur Khloé. Il est resté effectivement silencieux,
laissant le public tirer ses propres conclusions. D'un autre côté, Kris a parfois joué avec la rumeur dans un moment effronté dans le passé, une vidéo de mariage ludique a été publiée. Sur le site officiel de Kim Kardashian mettant en vedette Kris et Alex Roland dans un scénario de mariage simulé, les fans de l'époque se demandaient s'il s'agissait simplement du sens de l'humour de Kris ou d'un clin d'œil subtil à la rumeur, quelle que soit la raison. Cela n'a pas suffi à apaiser les spéculations de tout le monde sur les parents présumés. Alex Roland occupe une place unique, il n'est pas aussi controversé qu'O.J. Simpson ni aussi aléatoire que Todd Waterman, il est étroitement lié à Kris, il ressemble physiquement à Khloé et n'est jamais définitivement évoqué, ce trifecta fait de lui un candidat de choix pour la rumeur et à chaque passage depuis un an, la question se pose toujours. Alex Roland est-il l'homme derrière le mystère de la paternité de Khloé ou la ressemblance n'est-elle qu'une coïncidence ? Le facteur O.J. Simpson est peut-être la rumeur la plus sensationnelle de toutes, désignant nul autre qu'O.J. Simpson, l'emblématique ex-femme américaine. Le joueur de football et personnage controversé était célèbre pour être un ami proche de Robert Kardashian sœur et Kris Jenner. Sa femme Nicole Brown Simpson était une amie proche de Kris et les deux couples fréquentaient fréquemment les cercles aisés de Los Angeles lorsque le tristement célèbre procès de le meurtre d'O.J. Simpson a commencé. Robert sœur faisait partie de l'équipe de défense d'O.J. Un geste qui a choqué certains étant donné la brutalité des meurtres de Nicole Brown Simpson et Ronald Goldman. Malgré le tollé public, Robert s'est tenu aux côtés d'O.J. au tribunal, soulignant leur lien. Cette amitié a conduit certains théoriciens de complot visant à affirmer qu'O.J. était secrètement le père de Khloé Kardashian. Kris aurait-il pu être impliqué avec O.J. dans le dos de Robert ? Cette théorie a gagné du terrain principalement parce que la carrure et les traits de Khloé ressembleraient soi-disant aux Simpson. O.J. était connu pour sa stature athlétique plus grande et les fans ont remarqué que Khloé est également nettement plus grande que ses sœurs et a une structure osseuse apparemment différente. Au fil du temps, les tabloïds couvrent les articles de blog et les fils de discussion sur les réseaux sociaux, qui ont publié un flux constant de commentaires sur cette possibilité. Cependant, O.J. lui-même a publiquement réfuté les rumeurs à plusieurs reprises en juin 2019. Il a publié une déclaration vidéo niant que Khloé était sa fille. Il a affirmé qu'il n'avait jamais eu de relation amoureuse avec Kris Jenner. Malgré cela, certains fans sont restés sceptiques, notant que O.J. avait beaucoup de motivation pour nier la rumeur. Reconnaître la paternité aurait été explosif à tous les niveaux, tant sur le plan personnel que légal. La rumeur a gagné en popularité lorsque, dans les années suivantes, plusieurs connaissances de la famille Kardashian ont suggéré que Robert Senior avait peut-être nourri en privé des doutes sur la paternité de Khloé, bien qu'aucune de ces allégations n'ait été entièrement prouvée, a ajouté à l'idée que Robert soupçonnait quelqu'un d'autre d'être le père de Khloé parce qu'O.J. était une si grande partie de sa vie. De la famille à un moment donné, il est devenu le principal suspect aux yeux de beaucoup. L'histoire d'O.J. Simpson s'est terminée le 10 avril 2024, lorsqu'il est décédé à l'âge de 74 ans, même dans la mort, son nom reste lié aux Kardashian à travers ces rumeurs persistantes. D'innombrables articles et publications sur les réseaux sociaux le lient à la paternité de Khloé, transformant un chapitre tragique de l'histoire criminelle américaine en matière de potin sur les célébrités. La question demeure: y a-t-il une part de vérité dans la rumeur d'O.J. ou s'agit-il simplement d'une autre théorie sensationnaliste qui refuse de disparaître? Khloé Kardashian confirme enfin les rumeurs à l'approche de son 40e anniversaire. L'intrigue a tourbillonné autour de la possibilité d'une révélation qui pourrait régler les questions de longue date sur la paternité. L'événement en lui-même était magnifique avec des invités VIP, des tenues de créateurs et des hommages sincères. Les flux des médias sociaux illuminés par des aperçus de discours émouvants et impressionnants et des instantanés d'enfance, en particulier ceux de Khloé grandissant aux côtés de Robert Kardashian Senior pendant ce soir. Une conversation tranquille a déclenché des rumeurs selon lesquelles Khloé pourrait répondre aux spéculations une fois pour toutes. Kris Jenner a semblé partager des murmures anxieux avec Kim et Kourtney, ajoutant au sentiment que quelque chose d'important se passait à l'horizon. Les observateurs ont noté que les tensions étaient élevées et beaucoup se demandaient si cette célébration de milestone serait le moment où Khloé parlerait enfin ouvertement du problème. Lorsque Khloé est montée sur scène pour remercier ses proches, elle s'est concentrée sur l'homme qu'elle a toujours appelé Père Robert Senior. Alors qu'elle continuait à inviter les invités, avait du mal à saisir une phrase subtile qui pourrait confirmer ou infirmer les rumeurs, beaucoup recherchant cette phrase. Indubitable, il n'est pas mon père biologique. Khloé a parlé du soutien indéfectible de Robert Senior et de son influence, attribuant une grande partie de ce qu'elle est aujourd'hui
aux valeurs qu'il a inculquées. Mais certains ont noté que son ton intime contenait des allusions subtiles à une autre figure potentiellement Alex Roland qui pourrait être biologiquement liée alors qu'il y a eu des allégations selon lesquelles Chloé a admis en privé que Robert Senor n'était pas son père biologique bien que cela reste à vérifier. Il y a du vrai là-dedans ? Chloé n'a pas fait preuve de trop de transparence lorsqu'elle a terminé son discours par un hommage émouvant à Robert Sœur, décrivant la profonde gratitude qu'elle ressent pour l'homme qui l'a élevée. Certains dans le public ne pouvaient s'empêcher de se demander si Chloé avait partagé plus que ce qu'elle laissait entendre, un aveu énigmatique destiné uniquement à ceux qui y prêtaient attention. Le lendemain matin, d'innombrables théories ont inondé les réseaux sociaux. Beaucoup soulignent à quel point Chloé et Alex Roland semblent proches. D'autres ont soutenu que Robert Sœur serait pour toujours leur père, quelle que soit sa biologie. La question demeure donc, Chloé a-t-elle finalement confirmé les rumeurs à huis clos ou choisit-elle de garder la vérité hors de portée ? Même à l'occasion de son 40e anniversaire, la vérité sur sa paternité reste un sujet de spéculation qu'elle seule pourra pleinement résoudre si et quand elle décidera de s'exprimer à nouveau. En attendant, l'histoire continue et cela pourrait être un geste calculé pour garder les Kardashians aussi pertinents que jamais. Pensez-vous que cela change tout pour Chloé et sa famille ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Donnez-nous un coup de pouce et abonnez-vous pour rester au courant des dernières nouvelles.